Après l'attentat manqué du Petit Clamart, le général de Gaulle a continué sa route sur Colombey les Deux Églises où, retiré à la Boisserie, il s'est sans attendre replongé dans ses dossiers. Autour des murs de la propriété, rien de modifié au service d'ordre. Les gendarmes continuent à contrôler les voitures de passage sans rompre le lent déroulement des travaux agricoles. Le village ne s'est animé que dimanche autour de l'église. Au milieu des groupes qui l'attendaient pour le saluer, le président de la République est allé, comme à son habitude, assister à la messe paroissiale. Cette fois, ça a été tangent, avait-il dit après l'attentat. La voiture avait reçu 13 balles. Si les rues d'Alger montrent aujourd'hui de l'ordre et de l'activité, il apparaît que 50 jours après l'indépendance, les choses ne vont pas très bien. Sans doute la police de l'ALN s'efforce de récupérer les véhicules disparus et de les rendre à leurs propriétaires légitimes. Sans doute de véritables gangs qui opéraient en uniforme ont été arrêtés et emprisonnés. Sans doute le banditisme d'une pègre algéroise qui utilisait le nom de l'ALN pour agir est-il traqué par les vraies forces de l'armée. Il n'en est pas moins vrai que la situation, loin de se clarifier, semble s'embrouiller. Dans l'incertitude, l'exode des Européens continue. Certains qui, hier, manifestaient l'intention de rester, prennent le parti de rentrer en France. De là, ces déménagements et ces foules sur les quais de départ où les mobiliers, dans leurs cadres, attendent leur embarquement. C'est dans cette ambiance troublée que des manifestations de tendances diverses ont dévoilé l'antagonisme hier latent entre le bureau politique dirigé par Ben Bella et les chefs de la Wilaya 4 qui a pris en main les commandes dans l'Algérois. Ces manifestations confuses et contradictoires, les unes inspirées par les militaires, les autres par le directoire benbelliste, sont allées jusqu'au forum devant le palais du gouvernement où de graves incidents ont failli se produire. Dans un appel au calme, M. Kider, porte-parole du bureau politique, a dénoncé les empiètements des militaires de la Wilaya 4 qui refusent de se soumettre à la reconversion. À cette prise de position, les chefs de la Wilaya 4, à laquelle se serait jointe la Wilaya 3, ont, par la bouche du lieutenant Alouache, leur porte-parole, fait connaître l'opposition des militaires, accusant le bureau politique de tourner le dos aux principes de la révolution algérienne et réclamant la convocation du CNRA. Voici donc les élections reportées pour la 6e fois. Les électeurs ne feront pas encore usage des cartes déjà en instance de distribution. Et dans ce climat troublé, le peuple algérien, sollicité par les factions, mais fatigué de leur rivalité, réclame et attend du travail et du pain. Un rendez-vous qui passera dans l'histoire, c'est sans doute celui que se sont donnés au pôle Nord 2 sous-marins atomiques américains, le Sea Dragon et le Skate, qui ont effectué leur jonction sous la calotte glaciaire et ont fait surface ensemble par une brèche qu'ils ont percée dans la banquise. Une courte cérémonie sur la glace a marqué cette rencontre, hier inimaginable, au cours de laquelle chaque membre de l'équipage a reçu un insigne spécial. Il va de soi que cet exploit est au cœur de la série des manœuvres stratégiques destinées aux études de la défense du continent américain. Comme Gagarine et comme Titov, les deux cosmonautes soviétiques, Nikolaïev et Popovitch, ont eu à Moscou une réception glorieuse. À l'aérodrome, dans la tribune officielle, Khrouchtchev les attendait pour presser sur son cœur avec émotion les deux héros de l'espace qui venaient d'apporter de nouveaux lauriers à la technique soviétique lancée à la conquête du cosmos. C'est ensuite entre deux haies d'une foule enthousiaste que les cosmonautes ont gagné la place rouge, où l'ovation populaire leur assurait, comme à Gagarine et à Titov qui les avaient rejoints, la plus belle consécration. Un exploit sans précédent qui ouvre peut-être pour demain le chemin de Vénus, de Mars ou de la Lune. Où sont les châteaux de sable d'antan? Nous en sommes maintenant au concours international. Ainsi, sur l'immense plage de la Baule, 25 concurrents déjà primés dans leur patrie d'origine ont lutté, pelle en main, pour faire triompher leurs couleurs. Le Sénégal a eu ses paillotes, comme l'Égypte son sphinx, le Mexique ses pyramides,
Et l'Espagne, bien entendu, son fameux château. Au résultat, 3 grands prix. Le premier à un Espagnol pour sa reconstruction de Saint-Pierre de Rome, le second à une Portugaise pour sa reproduction de la tour de Belém, le troisième à une Française pour son image du Sacré-Cœur de Montmartre. Allons, le temps des bâtisseurs de cathédrales n'est pas mort. Ce n'est pas dans le sable qu'il a créé ses personnages, mais dans le granit de Bretagne le plus dur, cet illuminé qu'on connaît sous le nom d'ermite de Rottneuf. Aujourd'hui, les touristes vont rendre visite à cette pointe de roc où l'abbé Fourré s'acharna pendant 25 ans à retracer l'histoire dramatique d'une famille de corsaires et de contrebandiers du coin, les Rottneuf. Devant ces personnages étranges traités avec vigueur par un artiste dont la famille spirituelle va du facteur cheval au douanier Rousseau, devant cet étrange pullulement de visages de monstres et de silhouettes primitives, on reste à la fois étonné et pensif. Cet ermite de Rottneuf qui chaque jour pendant 25 ans, toute une vie peut-on dire, traça, creusa, sculpta cette surface considérable pour en faire une sorte d'épopée de granit, comment le classer dans l'ordre d'un monde organisé? L'œuvre et l'homme appartiennent à un domaine aujourd'hui encore mal exploré, le domaine du bizarre. Parler d'hiver en été, c'est le langage de la mode. Au moment où les feuillages vont jaunir, Marc Bohan, chez Christian Dior, présente la ligne de la saison prochaine, la ligne flèche. La silhouette Dior est droite, souple, étirée et alerte. La ligne flèche affiche des hanches minces et met le buste en valeur. La jupe, de même longueur que la dernière collection, cache le genou et s'arrête au-dessus du mollet. La tenue de rue comporte de longs jumpers. Jupe en étrave, son dos plat en lance l'ampleur mouvante en avant. Pour l'après-midi, pour le cocktail, les couleurs s'animent et les broderies se donnent libre cours aussi bien sur les robes que sur les ensembles de lainage. L'hiver, c'est la saison des grandes soirées. On reverra chez nos belles amies ces fourreaux à la taille suspendue qui mettent le buste en valeur et allongent la ligne des jambes. Un bel hiver féminin commence, étoilé de broderies de pierre, aimable et élégant. Un bel hiver très parisien.